Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, puisqu'au lieu de parler d'un film ou d'une série, on va revenir sur ce qu'est Spider-Man depuis les années 2000, depuis que Sam Raimi a mis sa petite patte sur le personnage, et on va classer les films, les 11 films qui ont été faits en animation et en live action, pour voir où se situe Brand New Day. Mais avant tout cela, générique. Alors que Brand New Day est en train de faire un carton au box-office et dépassera le milliard de dollars cette semaine, ce qui est assez incroyable en 2 semaines d'exploitation, eh bien j'ai envie de parler de Spider-Man, parce que Spider-Man, il a nourri le fantasme de beaucoup de spectateurs depuis le début des années 2000, depuis que Sam Raimi est passé par ici. Mais si je dois parler de Spider-Man, je dois dire que les films d'animation aussi ont eu de leur superbe, mais que les films du Marvel, du MCU, les Spider-Man de Marvel sont pour moi les pires qui ont été proposés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va faire un classement de ce super-héros qui n'est pas mon super-héros préféré, mais je comprends pourquoi on l'aime, parce que c'est le héros de la débrouille, c'est un héros qui est dans la galère, qui est dans l'émotion, qui est dans l'empathie, et c'est un héros qui, hormis qu'il ait été piqué par une araignée, eh ben il est comme nous, et c'est ce qui en fait un être auquel on peut s'attacher et auquel on peut croire. Et c'est sa rédemption et c'est le fait qu'il s'élève par les airs qui en fait un personnage hors du commun. Donc c'est parti, on parle du classement des meilleurs films de Spider-Man et les pires, en commençant par le pire, bien évidemment. À la 11e place de ce classement, je parlerai du commencement du Marvel Cinematic Universe pour le personnage de Spider-Man, bien qu'il ait introduit dans Civil War. Son premier film, c'était Homecoming, et pour une ouverture, pour un commencement de trilogie, c'était vraiment le pire qu'on pouvait voir. Michael Keaton en méchant, c'était sympa de le retrouver, mais pour en faire si peu, c'était assez pauvre. Aucune voltige, aucune envie d'incarnation du personnage, et puis petit protégé de Tony Stark, donc qui obtient des gadgets par-ci par-là, qui n'est pas dans la débrouille, qui n'a pas besoin d'aide, et donc une empathie qui est largement diminuée. Donc vraiment, c'est un film que je n'aime pas du tout, Homecoming. Donc la 11e place lui est attribuée. En 10e place, je vous parlerai de No Way Home, le film acclamé parce que 3 Spider-Man se retrouvaient, mais 3 Spider-Man qui n'ont rien à raconter, c'est assez pauvre, parce que John Watts, le réalisateur de Homecoming, Far From Home ou de No Way Home, n'en fait strictement rien. Ils sont ici, mais jamais il y a de la mise en scène pour essayer d'amener de la superbe avec l'apparition d'un personnage. Jamais il n'y a ça. Alors, oui, on joue sur la nostalgie. Oui, on joue sur des personnages que vous aimez. Mais s'il faut si peu pour que vous soyez content, eh bien pour moi, ça ne fonctionne pas. Et même la scène de Gwen Stacy qu'ils reproduisent dans ce film aussi, qui pourrait amener un tout petit peu de mise en scène et de réflexion, est balancée ici et là, sans aucun effet. Vraiment, je déteste le travail de John Watts. Donc à la 10e place, No Way Home, 3 Spider-Man ne suffisent pas à faire un bon film. À la 9e place, donc, se retrouve le deuxième film de John Watts pour la trilogie de Marvel. Donc on parle bien sûr de Far From Home, avec un Mysterio incarné par Jack Gyllenhaal. Et on a ici une envie de Dupree à un moment donné, et une envie de mise en scène au travers de cela. Donc cette scène d'action, rien que pour cela, elle met la malle sur tout ce qui a été fait auparavant. Et le tout petit plus de mise en scène là-dedans fait que j'apprécie bien plus ce film aussi, même si, encore une fois, pour cette trilogie-là, il me reste
anecdotique. Et je parle de trilogie parce qu'après No Way Home, on nous parle d'un Spider-Man dont l'identité Peter Parker est perdue pour bien des siens. Donc en fait, en faisant Brand New Day, on repart à zéro sur une nouvelle trilogie. C'est un nouveau personnage. C'est le Spider-Man qu'on aurait toujours dû voir. Donc c'est pour ça que je parle bien de trilogie faite par John Watts et pas de quatuor comme c'est le cas à l'heure actuelle. Mais on va y revenir. En 8e place, je vous parlerai de The Amazing Spider-Man, le film de Mark Webb et qui a donné par la suite le destin d'un héros, The Amazing Spider-Man 2. Il y avait une promesse, c'était Andrew Garfield dans l'incarnation de Spider-Man, de Peter Parker, et ça c'était très bien, parce qu'il le joue réellement bien. Il y a de l'empathie, il y a des bons personnages, il y a des bonnes choses ici et là, mais il y a un antagoniste qui peine à exister, et puis il y a des moments que je n'arrive pas à croire, genre le passé des parents, etc. Tout ça, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il nous propose ici, et je trouve que l'empathie et l'émotion marchent moins bien que sur certains anciens Spider-Man, ce qui fait que j'aime pas spécialement ce film. Donc voilà pour ce qui est de The Amazing Spider-Man, et en 7e, c'est la suite, c'est Le destin d'un héros, The Amazing Spider-Man 2, qui au moins a des promesses parce qu'il veut faire de Electro un méchant incarné, vivant, et il veut nous en mettre plein la vue avec la mise en scène et la musique. Il y a des trucs qui sont superbes à ce niveau-là. Et puis on a la scène la plus choquante qu'on ait vue dans un Spider-Man avec la mort de Gwen Stacy, qui est certainement une des scènes les plus belles que j'ai vues dans un film de super-héros. Et je dois dire que cette scène-là m'a marqué, mais je déteste le Rhino, je déteste plein de choses. Et encore une fois, les méchants d'à côté, tous les méchants qu'il veut amener, on a l'impression de retrouver ce qu'on a eu avec Spider-Man 3, une envie de beaucoup trop et qui dessert à des moments le scénario. Donc oui, Andrew Garfield est un très bon Spider-Man. Oui, la scène avec Gwen Stacy, ça marche super bien. Oui, Electro, il est fou, mais à côté, il y a un truc qui marche pas. Vraiment. Et se situe en 6e position le film Brand New Day, réalisé par le réalisateur de Shang-Chi, donc le nouveau film du MCU. Alors donc, ce Spider-Man, il a les plus mauvais côtés, puisqu'il se retrouve même pas à la 5e place. Donc c'est qu'il y a beaucoup de mauvais côtés, mais il est presque au niveau des très bons. Pourquoi est-ce que ça fonctionne tout de même, ce Brand New Day? Parce qu'on essaie de se rapprocher d'un Spider-Man de la débrouille, de l'intime et de sa solitude. Donc, un Spider-Man dans le mal-être et qui doit faire face aux éléments, aux événements. Et c'est le Spider-Man qu'on aurait toujours voulu voir. Donc ça fonctionne. Mais il est dans le MCU et le MCU implique qu'il retrouve des personnages autres. Donc on va avoir des personnages de Thunderbolt comme Yelena. On va devoir lui amener une intrigue avec Hulk. Et tout ça m'ennuie profondément. Ce que j'aime dans ce film aussi, c'est quand on est avec Peter Parker et ses souffrances, avec tous les gens qui l'ont oublié et eux qui avancent, quand on quitte l'adolescence pour l'âge adulte, tout ce passage-là, il me plaît parce qu'il se rapproche de ce que faisait Sam Raimi avec les Spider-Man 2 et 3. Voilà pourquoi le film est aussi bon par instant, mais il faut pas oublier que c'est un film Marvel, donc on ne peut pas aller réellement dans la souffrance et dans cette thématique-là, approfondir la solitude de Spider-Man. Il faut aussi qu'on se raccroche à d'autres choses, et dès qu'on essaie de basculer ailleurs, pour moi, ça ne fonctionne pas réellement, et je m'ennuie, tout simplement. Donc, Brand New Day, il est presque bon, et il est pas loin du mauvais, mais il y a pas mal de petites choses où ils s'en sortent. Déjà, au niveau de la voltige, c'est un héros qui retrouve ses lettres de noblesse parce que Daniel Cretton le comprend. Et ça fait du bien. En 5e position, je vais y arriver, 5e position, Sam Raimi est de retour. C'est Spider-Man numéro 3. C'est l'envie de Sam Raimi de proposer du grand spectacle comme d'habitude, mais des producteurs qui lui imposent des méchants qu'il ne veut pas. Et trop sur trop, ça fait que son scénario capote. Venom, il n'en voulait pas. Il ne voulait pas de ce personnage. Il voulait resserrer l'émotion après avoir fait 2 puissants films avec l'Homme Sable. Il voulait resserrer
son film sur la rédemption et le fait qu'on lui impose d'autres méchants comme le Bouffon Vert, comme Venom, eh bien ça fait qu'il fait des mini-intrigues et ensuite il y a toute l'histoire avec MJ, il y a l'histoire avec Tante May, il y a l'histoire de l'homme sable avec son oncle réel, la tuerie et tout ce qu'il avait imaginé de départ. Enfin voilà, il y a tout ça qui est mélangé. Et là, faut essayer de raccorder. Et on sent qu'il n'y arrive pas. Il y a des moments où ça ne lui plaît pas. Et pourtant, même s'il n'aime pas Venom, mon Dieu que ce Venom-là, il fonctionne. Mon Dieu que les scènes d'action, elles sont impactantes. Il y a une maîtrise, il y a une envie de se rapprocher du comics. Il y a une envolée, il y a quelque chose de superbe dans ces Spider-Man-là qui fait de Sam Raimi vraiment un maître dans l'art d'imposer et de sublimer ses super-héros. Voilà pourquoi Spider-Man 3 se retrouve en 5e place. En 4e place, je vous parlerai des films d'animation Spider-Man, donc les films Sony avec Into the Spider-Verse, qui nous a montré que l'animation en 3D, l'animation en 2D, le mélange était possible. On a une virtuosité, on a un souffle épique, on a une émotion, on a Miles Morales enfin mis à l'affiche, le personnage du Bronx, et ça fait du bien de voir un nouveau Spider-Man et un multivers correctement traité. Tout ce que ne sait pas faire Marvel avec son film, celui-ci le réussit. Donc Into the Spider-Verse en 4e place, c'était très bien. En 3e place, bien évidemment, c'est sa suite, c'est Beyond the Spider-Verse, parce que tout est quintuplé, tout y va 50 fois plus à fond. On y va au niveau émotion beaucoup plus. On y va niveau action. On nous projette des centaines de Spider-Man à l'image, des dizaines de méchants. Et pourtant, jamais, jamais on est perdu. Et ça va un peu trop vite par moment pour moi. Mais mon Dieu, la maîtrise de tout ce qu'il raconte est superbe. La trilogie qui nous est proposée va être superbe parce que elle se tient sur l'émotion de Miles Morales et ça va être grandiose. Le dernier film, il promet énormément de choses et on a hâte de le voir. Mais le sacrifice qui va nous être proposé, ça va être un crève-cœur. Donc Beyond the Spider-Verse, oui, c'est superbe. C'est superbe à tous les niveaux. En 2e place, je vous parlerai donc bien sûr du premier Spider-Man de Sam Raimi parce qu'il a ouvert la voie sur l'univers des super-héros et c'est un peu à cause de lui que le MCU existe encore aujourd'hui, je dois l'avouer, mais les X-Men avaient apporté quelque chose. Sam Raimi avec Spider-Man, il a tout soufflé sur son passage, il a amené une nouvelle ère et tout le monde avec ce Spider-Man-là a été surpris et s'est pris une claque parce qu'on avait un personnage réellement empathique, touchant, émouvant. Le Spider-Man qui est pas le mec le plus costaud, qui est le mec un peu timide, qui est le mec un petit peu naïf par instant, et pourtant qui va devoir assumer ce qu'il est. Et on nous apprend pendant toute la trilogie que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ça, c'est une phrase qui revient, et c'est là-dessus que va se jouer la trilogie de Sam Raimi. C'est les conséquences de tes actes. Et tout se tient là-dessus. Donc c'est sublime. Et William Dafoe en Bouffon Vert, oh, c'est du génie. C'est du génie. Mais on a donc en première place Spider-Man 2, parce que Spider-Man 2 introduit un de ses plus grands méchants, Dr. Octopus, mais que le Dr. Octopus a une vraie âme, a une vraie identité, et que donc c'est un crève-cœur de suivre toutes ces aventures, et en plus l'action et les voltiges et tout ce qui nous a amené, et sa musique, tout est amplifié, comme pour Into the Spider-Verse, sa suite, on fait encore mieux, et on va encore plus loin, mais tout fonctionne. Donc Sam Raimi, c'est le mec qui a fait les plus beaux films de super-héros. Les Spider-Man sont très très loin d'avoir son niveau à l'heure actuelle, mais très très loin. Déjà au niveau de l'esthétique, de son souffle, de tout ce qu'ils apportent, et on n'était pas en train de ridiculiser, on acceptait les émotions du personnage, on le laissait vivre. Aujourd'hui, on a presque l'impression de devoir les cacher derrière des blagues et de devoir passer à autre chose. Non, là on les assumait pleinement et on attendait que les spectateurs s'en prennent autant. Voilà pourquoi pour moi, les Spider-Man de Sam Raimi sont autant iconiques, inclassables et inoubliables. Donc voilà pour ce qui est de mon classement des films Spider-Man des années 2000 à aujourd'hui.
Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur TikTok également parce que je suis sur TikTok, mais on se retrouvera bien sûr pour parler de cinéma et de séries. Vous vous abonnez, on va atteindre bientôt les 500 abonnés, on peine à y arriver. Il suffit d'un petit clic pour que vous me fassiez plaisir. Je vous remercie déjà d'avance. Vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous me faites part de vos retours et on parlera très vite de nouveau de cinéma et de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?